Salut, c'est Chris, vidéo journal de bord du 9 août 2019, d'accord? Je te fais une petite vidéo journal de bord. J'ai vécu un truc hier, j'ai vécu un truc aujourd'hui en même temps. Hier soir, en fait, j'ai refait une erreur que j'ai fait plusieurs fois. C'est que tu sais, comment dire, si tu me suis, tu sais très bien à quel point je pense que le CBD est indispensable dans tout rééquilibrage de santé. Vu qu'à la base il est pro-homéostatique, ça veut dire qu'il favorise le retour à l'équilibre. Donc du coup, dans un déséquilibre de santé, c'est plutôt vrai, quoi. Et là, en fait, si tu veux, j'ai fait entre guillemets une petite bourde. C'est-à-dire que n'importe quel complément le plus louable du monde, si tu prends des quantités qui sont pas bonnes pour toi, ça dépend de chacun, quoi, et bien en fin de compte, il devient contre-productif. Ceux qui le savent, enfin, si tu ne le sais pas, je te le dis, mais quand tu prends de l'huile de CBD, il est plutôt conseillé de le prendre le soir, que c'est vraiment pour accentuer tes processus de récupération, comme je te dis, le fait du retour à l'équilibre. Mais franchement, les processus de récupération sont importants avec ce complément-là. C'est pas pour rien que, par exemple, les sportifs de MMA, ceux qui font de la fight, ils prennent du CBD. Bon, en général, ils le fument. C'est pas plus mal parce que ça passe par les poumons. Bref, ils en prennent, c'est pour accentuer la récupération. Le fait est que quand tu prends l'huile de CBD le soir, tu vas bien dormir, ça c'est clair et net. Parce que en favorisant le retour à l'homéostasie et le fait d'accentuer les processus de récupération, ben, le corps, qu'est-ce qu'il fait? Il récupère quand? Il récupère quand tu dors. Il ne récupère pas quand tu es actif. Enfin si, mais dans une moindre mesure. Les principaux processus les métabolismes, les processus de récupération qui sont actifs, de régénération, ça se fait la nuit principalement. C'est pour ça qu'on dort, hein. C'est pour recharger les batteries, pour la faire courte. D'accord? Donc du coup, quand tu prends de l'huile de CBD, et c'est vraiment ça, c'est ce que je dis tout le temps, que je conseille tout le temps, qu'il y a quelqu'un qui me pose la question. Mais c'est en fait le feedback que tu fais quand tu prends de l'huile de CBD. Moi, c'est comme ça que je le prends. Tu prends un certain nombre de gouttes, tu commences doucement pour ne pas être déchiré, pas faire l'erreur que j'ai fait en juillet 2017 de prendre des gouttes à 32%. C'était un petit peu trop fort pour mon état. Bon, bref, tu commences doucement. Et puis en fin de compte, le feedback, ça va être l'écoute de ton corps. C'est-à-dire, si le lendemain, tu es trop fatigué, mais vraiment, là, tu es contre-productif, tu diminues la dose, d'accord? Si par exemple ta nuit elle a été pas très paisible, ça n'a pas été une bonne nuit, tu vois, tu ne travailles pas en forme, c'est peut-être qu'il n'y a pas assez de CBD. D'accord? Donc tu augmentes soit le pourcentage, soit la dose. D'accord, ok. Là, si tu me suis, je suis passé au Vapen. Le Vapen de CBD, c'est une huile de CBD qui est directement dans une cigarette électronique. Du coup, tu la vapes et tu l'inspires bah, forcément par les poumons vu que tu la vapes. Et ça a une action, j'ai été vachement surpris, c'est une action nettement différente. C'est-à-dire concrètement, je sens de la chaleur passer dans mes mains, mes jambes, mes pieds. Mes bras, mes mains, ouais. Donc ça fait vraiment du bien. Puis il y a d'autres actions qui sont positives pour moi. Mais je me suis rendu compte petit à petit que quand je prends. Tu sais, le machin il marche. Donc j'ai pris de Vapen. Puis j'ai commencé à en prendre beaucoup trop. Tu tires une taf, deux tafs, trois tafs. Et c'est à chaque fois que tu pompes dessus, c'est une dose de CBD que tu fais entrer dans tes poumons, donc dans ton sang, donc dans ton organisme, quoi. Et bah, si tu le fais trop, j'avais vu en prenant le CBD, le Vapen, que tu avais simplement une légère somnolence au bout de 15 minutes. Quand tu le prends beaucoup, je peux te le dire par expérience, tu peux avoir les mêmes résultats que de l'huile de CBD que tu prends à trop dose, c'est-à-dire être vraiment épuisé, quoi, tu vois. Là, par exemple, concrètement, ce que je faisais depuis 3 4 jours, je faisais juste une taf, quoi, une prise. Je tirais une fois sur la cigarette électronique, ça me faisait une dose et c'est de l'huile de CBD à 50% que j'ai dedans. Donc c'est juste une dose. Et puis j'avais réduit l'huile de CBD le soir parce que ça se cumule pour l'effet de récupération, quoi, donc l'effet de fatigue également. Je prenais deux gouttes à 15%. Des fois, je descendais à une, quoi, tu vois. Et là, hier soir, je sais pas pourquoi, j'étais un peu couillon, j'étais bien, et j'ai pris 3 tafs de la cigarette électronique, donc 3 tafs à 50%.
Et puis j'ai pris 3 gouttes à 15%, un truc comme ça. Il n'y a pas, oh, la quantité c'est trop, c'est pas assez, c'est n'importe quoi de dire ça, c'est pas quelque chose d'absolu, d'accord? C'est quelque chose que tu adaptes à ton cas particulier. Et là, force est de constater, c'est tout le sujet de la vidéo, que je me suis rendu compte que cette dose-là, pour moi, j'ai monté, mais c'est trop. Parce que pour te la faire concrète, tout ce matin et tout le début d'après-midi, là il est 3h moins 10, d'accord? Je me suis senti sortir de ma léthargie par raide défoncé, mais vraiment fatigué, à partir de 2h25. D'accord? Donc du coup à 2h25, je me suis dit, tiens, j'ai un créneau, là, je suis pas épuisé, quoi, je suis pas... Enfin, c'est pas de l'épuisement, parce que j'ai connu l'épuisement, c'est un petit peu différent, mais en fait, une très grosse fatigue, où en fait, t'es contre-productif, parce que du coup, tu fais rien dans ta journée, quoi. Donc, et ben là, je me suis à 2h25, je me suis dit, ah tiens, j'ai un créneau, ça va mieux, tu sens dans ton corps que t'es mieux, quoi. Donc, du coup, bah, j'en ai profité pour faire des exercices. J'ai pas trop tiré dessus parce que je me suis rendu compte que les exercices que je faisais la veille et l'avant-veille, ils me fatiguaient un peu plus. C'est parce que je travaille un peu plus fort les biceps en ce moment. Et enfin, pas que, mais j'ai repris ça pour équilibrer. Et du coup, je me suis rendu compte que bah, j'ai fait une série. Hier, j'ai fait 3 séries de 20. Et puis là, j'ai voulu faire pareil, parce que je me dis, ah tiens, ça va mieux. Bon, bah, j'ai fait une série de 15 et après, j'ai dit, bon, d'accord, mon corps, il veut pas. On va faire autre chose. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais t'en parler en vidéo. C'est pas con, quoi. Donc, du coup, pour pour finir la vidéo, bah ouais, carrément, va peine au CBD, en cigarette électronique, ou alors huile de CBD sous la langue. J'ai envie de dire, même punition, même motif, quoi. Même pas même punition, même motif, mais on va dire, pour moi, c'est la même chose, c'est-à-dire que dès que tu sens qu'il y a trop de fatigue, bon, il faut que tu ralentisses. Mais je me suis fait avoir, hein. Mais c'est couillon, putain. Bon, bah, c'est comme ça, mais tu vois, tu sais, quelque part, il doit y avoir en tâche de fond. Tu sais, je rentre pas trop dans les détails dans le système de croyance, mais c'est des éléments importants de l'état d'esprit. Tu peux avoir des petites croyances dans l'état d'esprit, un petit peu comme des lignes de code dans un programme, d'accord, qui se répètent en tâche de fond. C'est inconscient, donc tu n'en as pas conscience, c'est la définition du terme. Mais l'air de rien, ils viennent un petit peu de pourrir ton quotidien sans t'en rendre compte. D'accord? Tout ça pour te dire, je pense en effet, en ayant tiré un peu plus sur la cigarette, ah, ça fait longtemps que je me fais avoir avec cette petite croyance-là. Il faudrait vraiment que je travaille dessus. Tu sais, la croyance du remède miracle, entre guillemets. Tu vois, j'ai conscience depuis longtemps qu'il n'y a pas de remède qui est un miracle, hein, parce que j'ai à peu près tout fait, j'ai analysé tout ce qui était possible, j'ai quasiment testé tout ce qui était possible, j'ai pu le faire, donc autant le faire. Puis ça tombe bien, tu vois, le fruit de mon expérience, bah, je te le partage. Mais en effet, bah, tu vois, il y a un petit peu de ce côté-là qui s'est réactivé, je pense, tu vois, en réflexion au niveau mental, je me dis, tiens, je ne serais pas étonné qu'il y ait cette ligne de code, cette croyance inconsciente, croyance limitante, du fait que tu attends que il y a un élément qui soit remède miracle, quoi. Alors du coup, tu tires un petit peu plus dessus, sans t'en rendre compte, tu vois. Il n'y a pas de jugement là-dessus, hein, je me pas de culpabilité là-dessus, ça fait longtemps que j'ai lâché la culpabilité. Mais tu vois, ça peut être un élément comme ça. C'est pour ça que parfois, travailler sur ton état d'esprit, tu vois, que ce soit système de croyance, système axe vital ou autre, ça peut être la source de tes fonctionnements automatiques où tu fais quelque chose qui est plus délétère que bénéfique pour toi, même si tu le sais mentalement, d'accord? L'inconscient, c'est plus profond que la réflexion consciente, d'accord? L'inconscient, il est plus puissant que le conscient, d'accord? Par contre, le conscient, il a un pouvoir que l'inconscient n'a pas, c'est que le conscient, il est capable d'apprendre à l'inconscient. Ah, c'est pour ça qu'on peut changer nos petits programmes qui sont délétères. Ok? Bon, bah, je vais te laisser là. Il y avait un autre truc que je voulais dire.
Non, rien de particulier. Ok, bon, bah si t'aimes, like, abonne-toi, partage. Tu peux mettre un pouvoir, même si tu veux. Tiens, je te bouge, pourquoi pas. Surtout, prends soin de toi, respecte-toi pour ta santé. Et puis, oublie pas, on n'est pas tout seul. Ok? T'es pas tout seul. Ok? Il y a toujours moyen de s'entraider. D'accord? Allez, à plus, ciao.